bien, bonjour. Je suis ravie de me présenter à vous. Je suis Valérie Mallard, sophrologue. Je suis spécialisée en communication appliquée et j'ai l'honneur de mettre au service des collectivités clients de l'AIO Santé mon expérience de l'entreprise et mon intérêt pour le mieux-être au travail. Ainsi, je vais vous présenter tout au long de cette vidéo les ateliers que nous proposons dans les collectivités. Les conséquences de ces risques psychosociaux, vous les connaissez. La démotivation, le désengagement au travail, les arrêts maladie et l'absentéisme, le turnover, les erreurs, les problèmes de déconcentration, les tensions et les conflits dans les équipes, la baisse de la productivité et parfois même la qualité du service altérée. Et en plus, ces risques psychosociaux pèsent lourdement, financièrement, humainement, socialement, sur la collectivité. Nous allons donc vous présenter maintenant les différents ateliers qui vont agir sur les 3 plans de prévention. La prévention primaire, qui, pour elle, traite réellement et élimine ou réduit les risques avant l'apparition des possibles conséquences néfastes à la santé. La prévention secondaire, qui vient limiter, corriger, réduire la gravité d'un mal qu'on ne peut pas empêcher d'apparaître, selon les métiers, selon les activités. Et enfin, la prévention tertiaire, qui, elle, traite les dommages et répare les individus, notamment dans le cas de burn-out, en ce qui nous concerne. Voilà. Voyons maintenant comment s'articule la proposition de nos ateliers. Depuis 2 ans que nous intervenons dans les collectivités territoriales, 7 thèmes sur les 8 existants sont aujourd'hui demandés. Stress, sommeil, mémoire, communication, pensée positive, burn-out et la sophrologie en accompagnement régulier. Pour la majeure partie de ces ateliers, nous les déclinons dans les 3 formules d'animation possibles. La conférence, qui dure 1 heure et qui peut accueillir jusqu'à 50 agents dans le respect des mesures sanitaires et des gestes barrières. L'atelier initiation, qui est de 2 heures et qui pouvait accueillir hier jusqu'à 20 agents et aujourd'hui plutôt 10 en raison toujours des mesures sanitaires. Et l'atelier expert sur une demi-journée qui peut avoir 10 participants et qui donc lui est plus dans le cadre de l'apprentissage en profondeur des astuces personnelles. Voilà, ces ateliers sont rythmés d'apports théoriques, pratiques, mais aussi ludiques et créatifs selon les thèmes abordés. Il est possible de personnaliser les ateliers proposés en fonction de ce que vous avez besoin et nous pouvons envisager un mixte par exemple entre stress et sommeil. Nous pouvons également vous proposer l'animation d'un atelier spécifique, un cas concret in situ, afin de désamorcer les situations de crise dans le cadre de la prévention tertiaire. Voilà, nous sommes à votre disposition pour étudier vos demandes. Bien sûr, à la suite de ces ateliers, un questionnaire de satisfaction est remis aux participants et nous vous adressons ensuite un rapport des avis recueillis de manière anonyme. L'objectif de cet atelier stress vise à mieux se connaître et se reconnaître dans ses symptômes, de manière à agir ou réagir afin de ne pas glisser doucement vers la phase d'épuisement.
Les problèmes de sommeil reviennent souvent dans la demande de gestion de stress en général. Lutter contre les maux de sommeil, c'est augmenter aussi le pouvoir de ses fonctions de récupération, renforcer son énergie vitale pour faire face et augmenter ses performances au quotidien. Trop de tensions interpersonnelles naissent d'une incompréhension de l'autre et d'une traduction erronée de ce qui est vraiment pensé et dit, et de ce qui en est compris et restitué. Ainsi, nous revisiterons l'entonnoir de la communication. Nous découvrirons les différents types de personnalités qui n'ont pas forcément les mêmes cartes mentales que nous, et nous pratiquerons la sagesse des accords Toltec. Alors cet atelier sur la mémoire est basé sur des exercices ludiques et de brainstorm, étant donné que la mémoire est un muscle qui doit être tout le temps sollicité et être travaillé pour garder un niveau satisfaisant d'accès à nos fichiers internes. Voilà, donc ce muscle dont il faut prendre soin et qui demande à être travaillé dans la bonne humeur et le jeu, c'est vraiment un parcours d'astuces multiples que je propose tout au long de cet atelier. Ce que je pense, je le deviens. Ce que je ressens, je l'attire. Ce que j'imagine, je le crée. Au cours de cet atelier, nous verrons à quel point la nature de nos pensées impacte notre corps physiologiquement et que nous pouvons nous exercer à voir le verre à moitié plein, à regarder les choses sous un angle différent, de manière à recolorier ce que nous pouvons ressentir et du coup produire en nous une toute autre sensation et une toute autre attitude. Revenir d'une dépression profonde liée au travail est complexe pour la personne qui revient et pour l'équipe qui la réintègre. Nous allons voir au cours de cet atelier comment se reconnaître dans les symptômes avant-coureurs, voir les effets déclencheurs dans le monde du travail, mais aussi dans la sphère privée, construire notre carte heuristique des actions correctives qui dépendent rien que de la personne qui souffre de cette dépression. Et enfin, nous prendrons à nouveau confiance en nous avec les conseils en images d'une spécialiste. Pour être efficace et produire ses effets, la sophrologie doit être pratiquée avec régularité et répétition. Il est donc possible de la découvrir au cours de cet atelier, mais surtout de l'envisager dans le cadre d'un accompagnement qui peut se faire de 3 à 6, voire 9 séances selon votre situation géographique.